Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris face cam comme ça. D'habitude je fais toujours en voix off parce que la dernière séance c'était sur le débourrage de canaille. Et bref, ça fait longtemps que je vous ai pas pris en face cam. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est mercredi donc normalement c'était sur la continuité du débourrage des canailles. Mais étant donné que je vous ai fait une vidéo là-dessus dimanche, j'ai inversé et aujourd'hui on va faire autre chose. Simplement parce que ça fait du bien un peu de changer, que ce soit pour vous comme pour Canaille, pour vous que que vous n'avez pas tout le temps les mêmes choses, vous n'avez pas tout le temps les mêmes vidéos sur YouTube et qu'il y a un peu de changement et aussi pour Canaille. Parce que au bout d'un moment ça le saoule aussi lui de faire tout le temps les mêmes choses, de pas trop l'ennuyer. Il est dans l'abri, il m'a pas encore vu, je viens d'arriver. Ah, il m'a vu. Coucou. Attendez, parce que j'ai le plein de carottes, il a tout mangé. Donc bref, oui, aujourd'hui on va faire autre chose que de travailler pour son débourrage. Enfin, on va quand même travailler aujourd'hui, mais autre chose, pas comme d'habitude, simplement pour avoir un peu de changement pour lui. Et parce que voilà, il me le montre que bon, le travail c'est bien, mais il aimerait bien changer. Il me l'a montré et je veux pas qu'il associe le travail à quelque chose de négatif. Je veux que voilà, il reprenne goût petit à petit au travail. Donc aujourd'hui, on va lui apprendre un nouveau petit tour. Je me suis donné l'objectif de lui apprendre tout ce qui est couché et cabré. Mais avant, je vais lui apprendre d'autres exercices pour continuer d'apprendre le respect, étant donné que c'est des exercices compliqués. Donc je vais commencer petit à petit. Non mais canaille. Bref, il n'y a plus de carottes. Je veux commencer petit à petit. Il connaît la jambette et le bisou et j'aimerais bien lui apprendre le sourire, mais bon, c'est simple, je le prendrai un plus tard. Mais bref, aujourd'hui, dans tous les cas, vous l'avez vu dans le titre, on va lui apprendre le campo. Oui, il me semble que ça s'appelle comme ça avec le petit chat, pour le changer un peu, pour lui redonner goût au travail, parce que même en ce moment, il a un peu du mal à rentrer dans le rond-long, étant donné qu'il sait ce qu'on va faire et que voilà, il montre que bon, il a compris, mais que ça le saoule un peu, il veut changer d'air. Donc voilà, aujourd'hui je vous emmène avec moi, je vais le prendre, je vais lui passer un petit coup de brosse comme avant de le travailler, vite fait étant donné qu'il a eu un gros pansage complet il n'y a pas longtemps, je vais lui passer un petit coup de brosse et après on va travailler un peu, donc ce petit exercice là. Je pense qu'on retravaillera ça demain, l'exercice, et que je vous ferai... D'accord, canaille. Et que je vous mettrai aussi en extrait de demain. Mais bref, trêve de blablatage, je lui mets l'école et on est parti. On est parti, ma petite étoile va rester une petite heure toute seule. Bon, canaille, non, c'est pour après la carotte. Bref, je vous ai dit tout à l'heure du coup que j'aimerais bien, je me suis fait la réflexion il y a quelques jours, que je voudrais lui apprendre tout ce qui est assis, couché et cabré. Bon, c'est des exercices qui sont, c'est pas les plus simples niveau apprentissage et sécurité. Hein. Non. Oh, bref, et je voulais apprendre ça, mais je voulais commencer petit et pas tout de suite commencer gros, parce que voilà, il connaît des petits exercices, le bisou, la jambette. C'est des trucs à des pas assez simples. Et donc, comme première chose, j'aimerais lui apprendre tout ce qui est la révérence. Étant donné qu'il sait faire la jambette, on a les bases, mais pour apprendre ça au début, pour que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus sécuritaire pour lui et mieux en fait. Enfin bref, il faut lui apprendre le campo pour pas qu'il ait des problèmes de dos ou de mal-être lors de l'exercice de la révérence justement. Donc aujourd'hui on va apprendre ça et petit à petit on augmentera la difficulté et on fera la révérence et comme ça, parce que j'ai vu que des personnes... Tiens, un petit cœur. Des personnes passaient par cet exercice pour apprendre le coucher et du coup le assis. Parce que je voulais lui apprendre cet exercice-là de base, mais je me suis dit on va commencer petit déjà, au lieu de commencer gros d'un coup, surtout que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de petites séances simples. On va reprendre tout doucement pour lui donner goût au travail. Monsieur veut des carottes et monsieur est impatient. Donc voilà, on est en train de marcher, je vais l'attacher. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un avion au-dessus de ma tête. Je vais passer un petit coup de brosse et on va commencer le petit travail tout doucement. Et après, comme d'habitude, on va lui faire un petit tour pour le faire brouter. Après chaque séance, comme d'hab. Oui, non mais canaille, attends, c'est après les carottes. Bon, pour le bisou, écoute... Je vous retrouve donc en voix off. On a commencé par brosser le petit lot, histoire qu'il soit un minimum propre, avant la petite séance de travail quand même. Hein.
On ne travaille pas un poney tout crado. J'ai passé un petit coup et juste après, du coup, on est parti dans le rond de longe pour travailler. Au début, franchement, il est rentré tout seul, nickel. Il a pas renchigné ou quoi. J'ai donc commencé par détendre. Bon, je vous ai mis quelques moments, mais j'ai passé en rapide pour pas que ce soit non plus trop long pour vous à regarder. Voilà, on a commencé à marcher, on a un peu trotté. Enfin voilà, j'ai essayé de le concentrer, le garder avec moi un minimum. On n'a pas non plus fait ça longtemps pour pas que je le perde. On a marché, reculé, stoppé. Enfin voilà, j'ai fait le maximum pour essayer de le connecter avec moi et qu'il soit ok avec moi. Je vous lis tout de suite la vidéo, honnêtement, j'ai coupé énormément de passages parce que enfin, quand j'ai regardé en fait la vidéo, je me suis rendu compte que la séance a été extrêmement longue. Elle a duré entre 20 et 30 minutes, ce qui est énorme, je trouve, personnellement, par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc je vous ai coupé pas mal de moments et je vous ai mis les moments un peu clés, histoire que même pour vous, bah, vous ne regardez pas 40 minutes de vidéo complètement ennuyante. Et bref. Voilà, donc du coup juste après l'avoir détendu, on vient se placer à un moment de la carrière clé pour que dans sa tête, il se dise que dès qu'on va à cet endroit-là, à cet endroit-là de la carrière, eh bien on fera toujours le même exercice et pour qu'il s'adapte et qu'il comprenne beaucoup mieux l'exercice. Donc, après la détente, du coup, je viens le placer à cet endroit clé. Viens me mettre à côté de lui et le tenir par le licol au cas où il avance ou qu'il recule, étant donné que ses postérieurs ne doivent pas bouger. Et tout simplement, je tapote à un endroit différent, étant donné que généralement, la jambette, je tape au niveau de l'épaule. Enfin, je tapote au niveau de l'épaule pour lui faire comprendre que je veux la jambette. Et là, pour lui faire comprendre que c'est un autre exercice qu'on apprend, eh bien, je tapote au niveau du boulet et je me mets justement à côté de lui et pas en face de lui pour qu'il comprenne eh bien, que c'est un autre exercice. Et la jambette, il le fait très très bien et comme vous pouvez le voir, au début, il comprend pas trop en fait, étant donné qu'il lève le membre, mais que ce que je veux, c'est qu'il avance en fait son sabot. Même si c'est de 0,1 mm, le but en fait est que sans qu'il se rende compte, qu'il avance petit à petit et que je récompense et que petit à petit en fait, il comprenne par lui-même que dès qu'il avance ses antérieurs, eh bien, il sera récompensé. Déjà, le problème qu'on rencontre étant que, eh bien, vu que je me mets sur le côté droit de Canaille, il lève qu'un postérieur et il ne comprend pas le fait de lever l'autre postérieur, étant donné que je suis que d'un côté. Donc déjà, on rencontre ce premier problème. Sauf que, eh bien, en fait, pour le moment, je n'y prête pas attention et sans me rendre compte, je perds petit à petit Canaille. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il regarde plus les copains qu'autre chose et honnêtement, il est plus du tout concentré en fait avec moi. Je continue de tapoter en espérant avoir sa réaction et donc quand je l'ai pas en fait je le refais marcher pour le reconnecter avec moi, je le replace et en fait je retapote, donc cette fois-ci j'ai un mouvement et dès que j'ai un mouvement et qu'il a avancé, et bien en fait je lui donne des carottes. Le problème étant que quand je me suis renseignée, et bien les professionnels qui faisaient ça, enfin les professionnels ou pas, qui faisaient ça avec leur poney, et bien en faisant ça ils ne rencontraient aucune difficulté. Sauf que, eh bien, moi, je suis allée beaucoup trop vite pour Canaille et que Canaille, en fait, je le perdais étant donné qu'il ne comprenait pas. Il levait le pied, sauf que moi, ce que je voulais, c'est que directement, il avançait le pied et que je récompense. J'ai sauté quelques petites étapes sans me rendre compte, ce qui fait que j'ai perdu Canaille dès le début de la séance et que même lui, il a absolument pas compris et que cette séance, enfin, ce début de cette séance a été un peu compliqué. Et que voilà, des fois il bougeait ses postérieurs, mais honnêtement c'était assez rare, donc ça j'avais un problème en moi, mais comme vous le voyez, déjà en fait il ne répond pas aux deux antérieurs quand je tapote, il n'en répond que à un. Ce qui fait que ça déjà on part avec un handicap et que la séance déjà s'annonce compliquée. Canaille déjà est un poney où capter son attention est assez compliqué. Là, le fait qu'il ne comprenne pas l'exercice et qu'en fait on ne se comprend absolument pas, bah, est déjà très compliqué. Donc voilà, j'essaye en fait de lui demander le moins possible et dès que je vois qu'il fait de gros efforts, je vais le marcher pour le reconnecter et pour lui dire que ok, c'est ok, on arrête l'exercice là et on fait 2-3 tours avant de reprendre. Ses postérieurs, il les bouge pas trop, donc ça, sur ça, j'ai pas trop de problèmes. Mais voilà, en fait, je récompense, mais Canaille ne comprend absolument pas le fait d'avancer les antérieurs, ce qui fait que, voilà, plusieurs fois, il tape le sable. Quand je tapote sur l'antérieur gauche,
il ne comprend pas du tout et donc voilà, il se déconnecte, je le reconnecte, il se redéconnecte automatiquement étant donné qu'il ne comprend pas l'exercice et que je vais beaucoup, enfin, je pense en tout cas aller beaucoup trop vite pour lui. Et donc ce que j'ai fait, c'est que, enfin je vais vous laisser avec les images suivantes, mais moi en fait je tapotais jusqu'à qu'il me réponde et là, enfin honnêtement je tapotais mais un peu dans le vent, étant donné que il n'était absolument pas avec moi vraiment. Je l'ai absolument perdu en fait, étant donné que généralement là j'embête, je suis en face de lui et donc je lui demande de lever les intérieurs, mais je me mets plus d'un côté pour. Je mets du côté droit pour qu'il lève le côté droit et du côté gauche pour qu'il lève le côté gauche. Sauf que sur cet exercice-là, je me suis mis vraiment sur le côté droit. Et lui, il s'est concentré sur lever le membre droit et donc le membre gauche dès que je tapotais, il ne comprenait absolument pas. Ce qui fait que voilà, je demandais le moins possible et dès qu'il faisait des gros efforts, et bien encore une fois, je marchais et je refaisais des tours. Sauf qu'au bout d'un moment, il ne comprenait tellement pas que bah il essayait de me montrer autre chose. Il avançait, il reculait, donc voilà. Alors, quand je me suis rendu compte que je faisais un peu n'importe quoi, j'ai repris Canaille et du coup le but de cette séance a absolument changé. Le but était tout simplement, comme ici, qu'il réponde en fait à ma demande. Ma demande qui était tout simplement, je tapote sur l'intérieur, il le lève. Comme vous pouvez le voir, il le fait extrêmement bien. Donc voilà, je fais plusieurs fois sur le même intérieur pour que ce soit ok pour lui. Je caresse, je félicite tout de suite. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus fluide. Kana est concentré avec moi, il demande. Et là, pour le coup, il comprend mieux. Il a un peu de mal, je vous l'avoue, mais honnêtement, c'est déjà beaucoup mieux. Je tapote plusieurs fois sur le même membre pour être sûr que ce soit ok pour lui et après j'essaie d'alterner. Il a un peu du mal, ce qui est totalement normal parce que j'ai un peu repris les choses à zéro, mais là c'est mieux. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de fluidité et d'activité et que là je tape pas dans le vent, qu'un monde des possibilités et donc je finis sur quelque chose de positif, comme vous pouvez le voir, et j'arrête cette séance pour aujourd'hui. On se retrouve donc le lendemain où je refais la même séance. Je vous ai épargné la détente qui était exactement la même que la veille et honnêtement dès le commencement, le but était exactement le même qu'hier. Je tapote et le but étant qu'il réponde à ma demande et qu'il lève le bon antérieur. Dès le début de la séance, honnêtement, je vous ai coupé aucun moment. Il lève le bon, je continue, je tape le gauche et il lève automatiquement. Donc ça, c'est super. On voit que déjà, il a assimilé le truc et qu'il a compris l'exercice. Et donc là, je vais à son rythme, ce qui fait que la séance se passe beaucoup mieux, qu'elle est beaucoup plus rapide, comme vous pouvez le voir. Il répond automatiquement, il bug encore des fois, mais c'est normal. C'est que le deuxième jour de l'exercice. Donc voilà. Des fois, il rechigne un peu, mais il finit totalement par comprendre en peu de temps. Je le garde connecté avec moi et la séance se passe beaucoup mieux pour moi, autant pour lui. Et donc là, voilà, le deuxième jour est beaucoup mieux que le premier. On voit qu'on a fait des erreurs et que justement, on a corrigé tout ça. Et donc voilà, cette séance était, l'objectif était comme hier, on va pas trop vite, on prend notre temps et le but est qu'il réponde parfaitement à mes demandes, qu'il lève le bon intérieur comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, je pousse pas plus que ça, voilà, étant donné que je vois qu'il a encore un peu de mal, je reste sur cet objectif, cette séance étant de lever le bon intérieur. Cette séance est relativement courte étant donné que je vois qu'il a absolument compris que je veux lui montrer que c'est ok, t'as compris, ok, on arrête là, c'est super, on arrête. Et j'avais prévu de faire une balade juste après. Donc voilà, j'essaie de faire une séance relativement courte par rapport à hier. Vu que déjà à l'entrée, il a eu du mal à rentrer. Donc voilà, je m'adapte à lui et j'essaie de lui proposer des choses qui lui vont et qui lui correspondent. Comme vous pouvez le voir juste sur les images là. Le compo est quand même bien assimilé sans qu'il se rende compte. Il avance en fait les intérieurs, même si ce n'est pas l'objectif. Naturellement, en fait, il le fait. Voilà, le but n'est pas ça et je récompense pas parce qu'il avance. Mais naturellement, comme vous venez de le voir, eh bien, il avance ses intérieurs. Mais bref, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais, il avait du mal à rentrer. Et donc, voilà, j'essaye vraiment de lui proposer des choses qu'il comprend. Et Kana est un poney que plus il comprend, plus il aura envie d'apprendre. Et moins il comprend et moins il voit que enfin voilà, tant qu'il voit qu'il pige rien, il aura envie de baisser les bras et de partir et de changer de choses. Alors que là, vu qu'il comprend, non mais regardez-moi, honnêtement, il a totalement compris l'exercice. Il a totalement avancé les membres. Bon là, il est plus en compo.
Enfin bref, voilà, comme vous pouvez le voir, Kanaï, dès qu'il a compris le truc, c'est franchement incroyable. J'arrête là-dessus, j'essaie de le remettre en avant qui est un peu compliqué. Mais honnêtement, j'arrête là-dessus, je récompense très très fort pour aujourd'hui et j'arrête sur ça. Parce que voilà, c'est un poney, donc dès qu'il a compris, honnêtement, ça part tout seul. Et voilà, s'il comprend le truc, il va vouloir aller encore plus loin. Donc voilà, je marche bien et je laisse donc sur ça. Et donc nous, on se retrouve encore la veille pour la suite des images. Non. Voilà. J'ai laissé Canaille en liberté pour qu'il puisse brouter un petit moment comme après chaque séance et moi je vais aller m'asseoir parce qu'il y a des bancs. Ce sera beaucoup plus pratique que de m'asseoir par terre. Et donc pour vous débriefer un peu cette petite séance, je vous aurais fait un peu une voix off. Alors lors de cette petite séance, je pense que j'ai surestimé cette fois-ci Canaille et que je suis allée beaucoup trop vite. J'ai directement commencé en fait, étant donné que généralement je lui avais appris la jambette et la jambette je suis toujours devant lui et quand je suis sur le côté, eh bien je lui demande de lever le membre qui est de mon côté. Ce qui fait que là, en fait, étant donné que pour qu'il différencie la jambette du campo, eh bien je me suis mis sur le côté et j'ai demandé... attendez, j'essaie de sortir mon porte-monnaie en fait. C'est bon, donc oui, je disais que en fait le cheval sent et fait la différence parce que étant donné que tout ce qui est jambette, campo, coucher, etc. Eh bien on fait sur les membres intérieurs et on leur demande sur les membres intérieurs. Et donc votre position, la position du stick et l'endroit où vous faites la demande, eh bien il fera la différence entre tous les exercices. C'est comme ça en fait qu'il différencie la jambette. Je lui tape surtout sur l'épaule, je lui demande sur l'épaule et je suis devant lui. Alors que le campo, au contraire, je tape au niveau du boulet, au niveau du tendon et je suis à côté de lui. Et en fait, je lui ai directement au début demandé d'avancer ses antérieurs. Le membre droit, honnêtement, enfin il avait du mal, mais après il a compris avec le membre droit. Et en fait, au fur et à mesure de la séance, je me suis aperçue que en fait, le premier problème déjà qu'on rencontrait, c'est que il levait toujours le même membre. Et que par exemple, quand je lui demandais de lever le membre gauche, étant donné que j'étais de son côté droit, il ne comprenait pas et qu'il levait que le membre droit. Donc du coup, j'ai rebaissé mes critères et j'ai fait marche arrière. Je me suis dit bon, tu as peut-être un peu trop vite pour la toute première séance, c'est normal, c'est une séance de découverte, j'ai fait des erreurs. Donc j'ai rebaissé et j'ai commencé à lui demander de lever celui que je demandais là où je tapotais. Le membre droit, le membre gauche. Il fait encore des petites erreurs, mais honnêtement c'est beaucoup mieux déjà. J'ai arrêté sur quelque chose de positif et donc on refera ces séances demain, etc. Vous aurez la séance de lundi, de mardi. Aujourd'hui on est lundi, je referai une petite séance demain étant donné que je vous passe la vidéo mercredi. Vous aurez les séances de lundi et mardi, mais je vous donnerai des nouvelles après avec le campo, ensuite de la semaine dans les vidéos précédentes ou au pire des cas sur Insta ou sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, tout est en description. Mais bref, honnêtement on a fini sur quelque chose de positif. Kana il a du mal à comprendre, mais quand il a compris, il le fait et c'est incroyable. Faut juste démarrer la machine et lui faire comprendre le truc. Mais à part ça, c'était très très bien. Voilà, c'est pas l'exercice le plus simple qu'on a fait et c'est un exercice assez compliqué, donc honnêtement c'est déjà très bien pour ce qu'il m'a proposé, hein, c'est très très bien. Donc voilà, bref, après cette petite séance du coup je vais le laisser un petit moment brouter juste ici et après j'irai, on dira, le rentrer tranquillement, mais comme après chaque séance pour que voilà, ça le motive à sortir du prêt. On va toujours manger un peu parce que travailler c'est bien mais brouter c'est mieux, hein, voilà. Et c'était surtout pour le changer d'air, pour un peu lui faire découvrir autre chose que les longues graines, la longe et voilà, tout ça. Faire un peu changer du tape à pied pour vous, même pour avoir d'autres vidéos et pas toujours les mêmes. Et pour lui, pour changer d'air, parce que au bout d'un moment, il avait même du mal à rentrer dans le rond de longe, étant donné que voilà, il savait ce qu'on allait faire, il avait pas tellement envie, donc pour lui redonner goût, etc. Voilà. Forcément, il peut pas tout aimer, hein. Des fois ça le saoule, des fois quand il a du mal à comprendre, surtout, il s'énerve et il a envie de partir. Mais malheureusement, on fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie. J'essaie vraiment de m'adapter au mieux à lui et de l'écouter au maximum. Je fais de mon mieux, écoutez. Si jamais d'ailleurs vous avez des conseils, je suis absolument preneuse. Mais bref, voilà, je le laisse brouter, je vais vous mettre quelques images et après, écoutez, on rentrera tranquillement. En fait les gars, je vous ai zappé.
Voilà. Là on vient de finir, on est resté une bonne 32 minutes sauf que j'ai oublié de vous faire des images. Donc bon, sorry. Mais là du coup on repart au champ en fait. Parce que j'ai regardé des vidéos et j'ai oublié de vous faire des images, enfin, de vous filmer en gros. Mais bah il n'y avait rien d'affolant, hein, qu'elle a mangé de l'herbe comme d'habitude. Voilà. Et là du coup on rentre au champ. Et puis voilà. Du coup, Canon est en train de manger. Bon, il est sur la fin de sa ration, mais en gros, bah voilà, il a fini de manger. On est rentré au champ. Je lui ai enlevé son petit licol. Et puis voilà. Du coup, on retravaillera ça demain, mais je pense que je vous mettrai aussi dans la vidéo notre petite séance de demain. Vous aurez tout en une au lieu que je fasse 10 000 vidéos. Et ça va être la fin de cette vidéo. Écoutez, Canon est en train de manger et après moi je vais aller m'occuper de Nala, mais c'est pas le but de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et surtout que bah, la vidéo ça vous a un peu changé d'habitude. J'essaie vraiment de vous proposer de nouveaux contenus, de nouvelles choses. Bah, c'est surtout avec Anna étant donné que bah, avec lui on travaille etc. Nala c'est bah, voilà, les jeunes, elle a 1 an. À part les bases, le reculer etc. J'essaie de pas trop non plus la saouler à part des balades et tout. Donc si ça vous intéresse de voir des balades pendant 1 heure toutes les semaines, écoutez, faites-le moi savoir. Mais à part ça, c'est avec Anna je fais plus de choses, je diversifie un peu le travail ou quoi. Si jamais vous avez des choses à faire, des envies ou que vous vouliez voir des choses particulières ou des conseils ou quoi à me donner, écoutez, je suis preneuse, c'est avec plaisir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à aller t'abonner à mon Insta et mon TikTok qui est en description. Parce que étant donné que vous aurez que l'épisode d'aujourd'hui et de demain, étant donné que je poste la vidéo mercredi, vous n'aurez pas la suite de la semaine. Et je vous donnerai des nouvelles dans la prochaine vidéo YouTube ou alors sur Insta ou sur TikTok si je n'y pense pas. Mais bref, du coup si vous voulez savoir la suite, et allez vous abonner là-bas. Et bref, sur ce, on vous fait plein de gros bisous avec l'ASMR en fond de Canaille. Et puis je vous dis à toutes pour de toutes nouvelles vidéos. Bye!